Quand tu vois que les autres capitales sont propres, c'est parce que c'est l'applicabilité de la loi qui les accompagne. Les lieux de loisirs, ça manque au Guinée. Notre pays, Abidjan, Sénégal, Côte d'Ivoire, quand tu vas là-bas, tu verras des aménagements très belles, les lieux très bien faits comme ça là. L'État doit mettre au moins, même si c'est des premières pierres, commencer à construire, même si ce n'est pas fini. Voilà la route, regardez ce que le président de Mouya a fait. Il a mis les poubelles un peu partout. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Et si c'était vous? Et si c'était vous est une émission qui vous donne la parole de vous exprimer en toute liberté sur les faits de société et les actualités brûlantes de notre pays. Le thème d'aujourd'hui a pour but de donner votre point de vue sur comment rendre notre capitale aussi belle et envieuse que les autres pays émergents du monde, tout en vous mettant à la place du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'aménagement du territoire. Quelle solution vous auriez préconisé pour rendre Conakry aussi belle que New York? Ok, madame, aurait été moi, il y a les entreprises petites et moyennes construction dans le pays. Si effectivement il y a le budget, je préférerais prendre comme dans les autres pays, Abidjan, Sénégal, Côte d'Ivoire. Quand tu vas là-bas, tu verras des aménagements très belles, les lieux très bien faits comme ça là. Mais c'est qu'on peut dire que le gouvernement peut faire, mais les PME aussi peuvent faire, des bailleurs de fonds peuvent faire, les patronats peuvent faire. Mais comme exemple, on peut prendre Abidjan. Eux, ils ne peuvent pas dire que c'est le gouvernement qui fait tout, non. Moi j'ai l'argent, je viens, je fais, mais je fais compte rendu au gouvernement. Mais ici en Guinée, on laisse que le gouvernement fait tout. Ça ne peut pas aller comme ça. Vous savez, nous parlons d'une ville là où la population est en avance par rapport à l'État. Vous savez, quand nous remarquons les autres villes, la capitale des autres villes, qui sont un peu en avance, vous allez voir, c'est l'État qui était en avance par rapport à la population. Parce qu'il y a des lieux qui ont été déjà réservés, même si ce n'est pas déjà construit à l'époque. Mais vous allez voir, au fil du temps, le gouvernement arrive à faire ce qu'il avait déjà prévu. Mais chez nous, vous allez voir, parce que nous sommes dans un régime qui est purement capitaliste. C'est la population qui a plus de l'argent par rapport à l'État. Donc si nous voulons réellement, nous sommes du même niveau que les autres, il faudra que l'État prenne en avance. Partout dans tout ce qui est réservé, comme si c'est pour la salle des jeunes, les maisons, la mairie, les logements sociaux, l'État doit mettre au moins, même si c'est des premières pierres, commencer à construire, même si ce n'est pas fini, pour que la population sache que réellement, ici, là, c'est une partie qui est réservée pour l'État. Parce que si nous remarquons aussi, la manière dont on est en train de construire des maisons à Conakry, il n'y a pas, au niveau du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, vous-même vous allez remarquer que les choses ne sont pas respectées. Par exemple, vous allez regarder en bordure de la mer, ils ne font que construire des immeubles en bordure de la mer. Et sur le plan, c'est tous ceux qui sont en bordure de mer, tout ce qu'on peut construire, seulement les duplex. Donc on construit sans même demander à l'État. Donc l'État doit être à la base de tout. J'ai fait un débat avec quelqu'un, il y a une fille qui vient de la Côte d'Ivoire. La fille, c'est qu'elle m'a dit, quand elle était en Côte d'Ivoire, on disait que Conakry c'est un village, c'est un village, c'est un village. Mais quand elle est venue ici pour l'université, la fille même a vu des maisons ici qu'on ne retrouve même pas en Côte d'Ivoire. Il y avait des maisons qu'on ne retrouve pas en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que Conakry peut aussi être belle que les autres pays. Oui. C'est pas... En faisant quoi? C'est l'État qui doit prendre tout en charge. L'État doit être en avance. L'État doit être en avance. Il doit élaborer des plans pour des communes, pour des villes. Il doit montrer, comme le cas de Kaloum, l'État doit montrer des plans. Si celui qui est là-bas, le particulier lui-même, réellement, il ne peut pas construire ce plan, il n'a qu'à céder. Même s'il revend la parcelle à l'État, il vient derrière. C'est comme ça, le moment dont on sera là-bas aussi, ça va trouver que les choses commencent à s'équilibrer un peu. Mais si l'État laisse le passage directement à la population, comme ça, chacun va construire n'importe comment. Vous allez voir des immeubles de 10 dalles des gens, mais là où chez Kole, vous allez voir, il y a un petit restaurant, un petit bar de café. Donc ça ne donne pas l'image. Vous allez voir, il y a beaucoup de maisons qui sont belles, mais la manière dont elles sont alignées, ce n'est pas comme ça. Et en matière de l'infrastructure routière aussi, nous sommes beaucoup en retard. Des choses pareilles là. Et construire immédiatement, pas prendre du temps, comme si c'est un projet de long terme.
les salles, les terrains pour les jeunesses, les salles, les lieux de culture quand même pour les enfants, ça doit être quand même une priorité pour l'État. Pour les témoins, il y a des espaces qui sont occupés par les gens qui ne doivent pas être occupés, qui doivent être faits comme parcs d'attractions, parcs de loisirs. Les lieux de loisirs, ça manque aux Guinéens. Donc si l'État faisait attention à ça, ça serait bon pour les Guinéens. Donc si c'était vous le ministre, vous allez essayer de construire... Bien sûr, essayer de construire. Il y a plein d'espaces vides qui peuvent être construits comme lieux de loisirs, comme parcs d'attractions, même dans les quartiers. Parfois on s'ennuie à la maison, on n'a pas là où s'asseoir dans les quartiers même. Si c'était vous, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, quelle sera votre solution? Moi, ma solution est que c'est de mobiliser d'abord la jeunesse. C'est dans tous les quartiers. Je conseille maintenant les chefs de quartier, les chefs secteurs, maintenant je passe d'informer tout un chacun. Voyez non, chacun doit prendre la disposition. Les responsables du quartier, la jeunesse du quartier, chacun doit se donner la main. Même si je vais proposer maintenant des montants pour donner à tout un chacun, c'est pour que le pays soit propre. Plusieurs villes sont en émergence. Si nous prenons à travers la construction des infrastructures immobilières, routières, les espaces verts, les parcs d'attractions pour nous divertir, que ce soit les grands ou les enfants. Maintenant, et si c'était vous, le ministre de l'Urbanisme, qu'est-ce que vous allez apporter comme solution pour rendre ce rêve du Guinéen une réalité? Donc, madame, la solution est propre, est là. D'abord, comme moi je suis le ministre de l'Urbanisme, voyez non, aujourd'hui, regardez le ministère de l'Urbanisme. Il donne des lieux aux gens à construire des maisons. Ça trouve que c'est un pays c'est un lieu pour l'État. Mais eux donnent ça aux gens pour construire. Même si le problème va sortir à la fin, ils ne considèrent pas ça. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Deuxièmement, s'il s'agit maintenant des infrastructures routières, les ministres de travaux publics doivent prendre sa disposition. Vous voyez non? C'est-à-dire, voilà la route. Regardez ce que le président de Mouya a fait. Il a mis les poubelles un peu partout. Quand quiconque vient, tu as une saleté en main, tu dois mettre là-bas ou bien ça peut rendre la route propre. Mais si la population s'en fiche de ça, c'est pourquoi j'ai dit aux oppositions. Vous voyez non? C'est-à-dire, voilà la route. Regardez ce que le président de Mouya a fait. Il a mis les poubelles un peu partout. Quand quiconque vient, tu as une saleté en main, tu dois mettre là-bas ou bien ça peut rendre la route propre. Mais si la population s'en fiche de ça, c'est pourquoi j'ai dit au début, tout problème c'est la population. Vous voyez non? Personne ne pense que vraiment là où je suis comme ça, là c'est mon quartier. La jeunesse, personne n'a cette idée-là dans sa tête. Chacun jette les ordres comme ça. Moi j'ai 3 types de solutions. Comme suit. Il faut d'abord ce qu'on appelle visite courtoisie des différents sites, conformément la formule de la capitale comme nous voyons. Deuxièmement, il faut toujours le même État faire face en déployant les départements dans nos différentes communes et même des quartiers. Les chefs de quartier aussi prennent part et la jeunesse aussi de ces lieux en choisissant les agents chargés de suivi de ces lieux d'assainir pour qu'on soit comme une capitale propre comme les autres. Quand tu vois que les autres capitales sont propres, c'est parce que c'est dans l'applicabilité de la loi qui les accompagne. Mais chez nous ici, on ne peut pas faire accompagner la proximité que nous voulons que ça soit assaini dans le social, dans le coutume et dans la religion. Non. Mais faites appliquer l'applicabilité de la loi de dire aux gens, quand tu fais ça, voici ce qu'il y a. Et aussi, ces visites aussi soient appuyées et ça soit aussi ponctuel. Donc je crois, si je pense sur le sujet que je suis venu vous voir en train de débattre avec mes collègues, je fais ma contribution comme ceci. Et je vous informe que nous sommes toujours disponibles et notre lieu aussi est ouvert à tout le temps pour vous recevoir, ma grande radio. Je vous remercie de votre temps, nous serons les bienvenus. Merci beaucoup.